Bonjour, nous sommes le lundi 23 septembre 2024 et le sujet est les GAFAM, leurs serveurs et leurs émissions de CO2 qui est bien plus importante que ce qu'elles déclarent. Les serveurs des GAFAM rejettent 662%, autant dire 666%, ça va sonner mieux, de CO2 en plus que ce que les entreprises prétendent. GAFAM c'est pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Avoir une idée précise de la pollution des data centers est une véritable guéguerre en raison des nombreux montages carbone opérés par les entreprises. Et ça date depuis au moins les années 2000. Le Guardian, un journal britannique, a tenté d'y voir plus clair et les résultats sont inquiétants pour la planète. Surtout avec l'arrivée des data centers boostés à l'IA. Je vous avais montré une solution également pour réduire justement la consommation de 99% de ces data centers. C'était une technologie qui, au lieu de calculer les données dans les CPU, les données seraient directement calculées à l'intérieur de la RAM. Et donc ça réduirait la consommation électrique de 99%. Donc finalement, l'intelligence artificielle ne devrait pas poser de problème s'ils adoptent cette technologie-là. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. C'est un chiffre que les entreprises du web enterrent précautionneusement depuis des années. Les émissions de gaz à effet de serre des fermes de serveurs appartenant à Google, Apple, Meta, c'est-à-dire Facebook, et Microsoft sont largement plus élevées que ce que les entreprises affirment. D'après une enquête récente du Guardian, le cloud de ces 4 géants émettrait 662% de CO2 en plus que ce qui est indiqué dans leur bilan. Ici, on a l'article originel en anglais. L'astuce est assez simple. Ces entreprises cachent les émissions réelles de leurs serveurs derrière des chiffres réajustés pour prendre en compte leur crédit de compensation carbone. Oui, c'est un crédit carbone pour se faire passer pour plus verts qu'ils ne sont. Plus exactement, ce sont les certificats verts qui sont derrière ces petits arrangements comptables, permettant d'acheter des volumes d'électricité propres à des fournisseurs d'énergie renouvelable. Ces bons à polluer permettent sur le papier de compenser les émissions réelles de CO2 générées par les entreprises. Et ici, on a The Gap Between Tech Companies Official and Actual Emission. Donc c'est l'écart entre les émissions officielles et réelles des entreprises de la tech. Ici, nous avons les données en millions de mètres cubes, en millions de tonnes métriques de CO2 équivalent. Alors Meta serait 1,9 fois plus, Google 1,4 fois plus que qu'est-ce qu'ils annoncent, Microsoft 1,4 fois, Apple 2,2. Ce système, très critiqué, et sur lequel les GAFAM tentent de peser de tout leur poids en prévision de changements à venir, crée deux indices. Les émissions basées sur la localisation, qui mesurent la pollution réelle des machines en équivalent CO2, et les émissions basées sur le marché, qui tient compte des certificats verts achetés parfois à l'autre bout du monde. Et donc c'est un gros business, le business du CO2. Sans surprise, les multinationales du web affichent plus volontiers le second que le premier. Une empreinte 7,6 fois inférieure à la réalité. En reprenant un à un les écarts des chiffres entre ces deux indices, le Guardian est donc arrivé à un écart d'émission de 662%. Pour le dire autrement, Google, Meta, Apple et Microsoft, ainsi que Amazon, parce que là ils ne l'ont pas cité, mais c'est ça les GAFAM, déclarent des émissions de CO2 7,6 fois inférieures à ce que leurs serveurs génèrent réellement. Un chiffre qui devrait donner de l'eau au moulin à l'association ASL qui estimait dans un rapport publié en août dernier que le système actuel encouragerait les entreprises à sous-déclarer les émissions dans leur bilan officiel et à exagérer leur investissement dans les énergies renouvelables. Oui, ils font tout un foin tout autour de l'énergie renouvelable, des émissions de CO2, qu'ils sont super verts, super modernes. Et en réalité, tout ça, c'est du vent. L'IA, grande faucheuse des ambitions carbone. Comme je l'ai dit précédemment au début de la vidéo, l'IA aussi
avec une nouvelle technique de calcul, plutôt que ce soit une calcul classique dans les CPU, avec une solution de calcul à l'intérieur de la RAM, là où se trouvent les données, la consommation d'électricité pourrait être réduite de plus de 99%. Donc finalement, l'intelligence artificielle ne devrait pas poser de problème si les entreprises utilisent cette technologie. Cerise de carbone sur le gâteau de CO2, les émissions des data centers ont largement augmenté ces dernières années et rien ne dit qu'elles s'arrêteront de sitôt, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle depuis 2 bonnes années. La course vers l'intelligence artificielle a obligé bon nombre de grandes entreprises à revoir leurs ambitions carbone à la baisse, tant cette technologie est gourmande en énergie, en eau et en matériaux divers. D'après les calculs de GreenIT, ou Verdi c'est ça, ou IT pour Information Technology, l'IA représente déjà en Europe 5% des impacts environnementaux des centres informatiques et pourrait augmenter de 20 à 25% par an dans la prochaine décennie. Le potentiel du réchauffement global de cette activité est comparable à 22 milliards de kilomètres en voitures thermiques, soit 543 000 tours du monde au niveau de l'équateur, indique Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT. Une équivalence qui explique sûrement pourquoi les GAFAM tentent désespérément de masquer leur réelle empreinte carbone. Oui, parce qu'après, il y aurait des sanctions. Donc ils achètent des crédits carbone dans différentes zones du monde. Et c'est comme ça qu'elles annulent leur, on va dire entre guillemets, leur émission carbone. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.